Depuis 2021, la formation des étudiants du deuxième cycle des études médicales s'appuie sur un nouveau référentiel de connaissances et de compétences. Les modalités d'évaluation des apprentissages ont radicalement changé. C'est la réforme du deuxième cycle. On parle aussi de R2C. Quel est l'objectif de cette réforme ? Certifier que les étudiants aient des niveaux de compétences et de connaissances suffisants pour intégrer le troisième cycle des études médicales, l'internat. Comment ? En mettant en place un cursus rénové qui repose notamment sur 3 piliers. L'approche par compétences, pour que l'étudiant puisse agir efficacement en milieu professionnel. Le développement du raisonnement clinique. L'enjeu est que l'étudiant mobilise ses connaissances au bon moment et au bon endroit pour résoudre une situation clinique. La professionnalisation. Elle vise à transformer l'étudiant en un professionnel de santé en construisant son identité de médecin et en partageant les valeurs communes de la profession. Les stages ont ici une importance cruciale pour que l'étudiant puisse transférer ce qu'il a appris en cours à la situation d'un vrai patient. Une double évaluation est réalisée dans le cadre de cette réforme, celle des connaissances et celle des compétences. L'évaluation des connaissances est réalisée en début de 6e année via l'examen dématérialisé, dit aussi ED, qui remplace l'examen classant national. Il évalue les connaissances socles, indispensables à tout médecin, qu'on appelle connaissances de rang A. Une note minimale de 14 sur 20 est exigée. Des connaissances spécifiques à certaines disciplines sont aussi évaluées. On les appelle connaissances de rang B. Pour celles-ci, la note obtenue déterminera les choix de spécialité des étudiants. Par exemple, pour la médecine générale, 71 items de connaissances sont pris en compte. Il s'agit donc d'un examen à la fois validant et classant. L'évaluation des compétences a lieu en fin de 6e année. Elle s'appuie sur les ECOS, les examens cliniques objectifs structurés. Ces examens évaluent 7 compétences comme la communication ou le raisonnement clinique. Ils sont une succession de mises en situation simulées. Ils reposent sur le référentiel de connaissances et de compétences qui décrit 356 situations cliniques emblématiques de l'exercice de la médecine. Elles sont nommées situations de départ, ou SDD. Ce référentiel définit ce qu'un étudiant doit être capable de faire dans chacune de ces situations. On parle d'attendu d'apprentissage. Par exemple, on attend d'un étudiant qu'il communique de manière appropriée lorsqu'il annonce un diagnostic d'hypertension à un patient précaire dans un cabinet de médecine générale, ou qu'il génère les bonnes hypothèses diagnostiques à une patiente souffrant de douleurs abdominales dans un box aux urgences. Les ECOS valorisent les apprentissages des étudiants en stage, c'est-à-dire en situation professionnelle. Quel lien existe-t-il entre les notions de connaissance et de compétence du référentiel ? C'est simple. Une compétence est un savoir-agir en situation qui mobilise différentes ressources, comme les connaissances de l'étudiant. Prenons un exemple. Un étudiant en stage rencontre un enfant qui vomit depuis la veille. C'est la situation de départ, nausée, vomissement. Pour générer de bonnes hypothèses diagnostiques, il doit mobiliser des connaissances issues de différents items du référentiel. De même, la situation de départ vaccination de l'adulte et de l'enfant fait appel à de nombreux items de connaissances comme connaître les recommandations professionnelles du suivi des nourrissons et enfants et vacciner en pratique courante. Nous comprenons bien ici que le stage permet à l'étudiant de rencontrer les différentes situations de départ et de mettre en pratique ses connaissances. Mais le développement de ces compétences repose surtout sur la supervision du maître de stage universitaire ou du référent hospitalier. Elle favorise la réorganisation des connaissances de l'étudiant de manière à raisonner efficacement en situation. Cela passe par exemple par des techniques d'explicitation du processus de raisonnement clinique. Quelles sont les hypothèses diagnostiques précoces de l'étudiant ? Quel lien fait-il entre les questions qu'il pose au patient et ses hypothèses ? Quels sont les éléments pertinents à rechercher à l'examen clinique ? Quelle est la prise en charge à proposer en priorité aux patients ?
etc. À la fin de la 6e année, les résultats obtenus à la double évaluation, des connaissances et des compétences, combinés à une évaluation du parcours de l'étudiant, sont utilisés dans un algorithme national appelé procédure d'appariement ou matching. Il détermine des classements par groupe de spécialités: médecine générale, chirurgie, pédiatrie, psychiatrie, etc. Les étudiants arrivant en première année de leur spécialité, qu'on appelle la phase socle, sont ainsi assurés d'avoir le niveau de compétences et de connaissances suffisant pour exercer leurs fonctions d'interne. Nos autres vidéos sont disponibles pour aborder les éléments centraux de la formation des médecins généralistes. À bientôt, c'était IDMG.